Tu l'as sûrement remarqué en fait. Souvent, tu mets en place un produit sérieux, un vrai produit, mais tu n'arrives pas à faire des ventes. C'est pas parce que ton produit est mauvais, non, c'est parce que les gens ont peur. De nos jours, il y a de plus en plus d'experts sur Internet qui montrent qu'ils ont le meilleur produit, le meilleur service. Mais à force de voir tout ça, les clients commencent déjà à comparer. On vit dans un monde où la concurrence se fait déjà. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui peut montrer que toi, ton produit est meilleur par rapport à ton concurrent? Et c'est là en fait que va intervenir un outil que je vais te présenter aujourd'hui, que j'ai utilisé, que j'ai mis en place et que j'ai eu des résultats. Ça fait même pas encore un mois que j'ai commencé la vente de produits digitaux, mais je ne vends pas vraiment des produits digitaux puisque j'ai vraiment une académie où j'accompagne des élèves. On a plus de 1000 élèves déjà et on a déjà fait ce chiffre d'affaires. Et depuis ces jours, en fait, on ne tourne plus en publicité, mais on arrive quand même à faire des ventes. Parce que vraiment, les gens nous font confiance, les gens sont venus sur notre page de vente et ont pu convertir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu d'autres personnes. Ils ont vu des preuves sur nos pages de vente. Alors aujourd'hui, je vais te présenter l'outil Provia, cet outil ici, qui permet tout simplement de booster ses ventes à partir de la preuve sociale. C'est-à-dire quoi? Les gens vont venir sur ta page, ils vont voir déjà des gens qui ont déjà eu à payer ton produit ou à s'inscrire. Et ensuite, ils auront beaucoup plus confiance à... Ils auront beaucoup plus de... Comment dire en fait? Ils seront beaucoup plus confiants pour pouvoir prendre ton produit. Tu peux le voir, je l'ai déjà mis sur plusieurs de mes pages. En fait, même pas sur plusieurs, pratiquement sur toutes nos pages de vente, il y a l'outil en question. Tu peux le voir ici, Binance Booster, nous avons l'outil en question, vous voyez. Ça montre directement les dernières personnes qui ont acheté nos produits sur nos plateformes. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire pareil. Je vais te présenter l'outil de A à Z. Comment est-ce que tu peux configurer ça sur ton compte Chariot ou sur ton compte Systemio ou bien sur ton compte Marketo. Donc, c'est pratiquement la même chose. C'est vraiment très très facile à mettre en place. Comme tu peux le voir ici, ça montre directement ceux qui ont acheté et le nombre de personnes qui ont déjà acheté ce programme. Et c'est vraiment une preuve que les gens ont besoin de nos jours. Les gens ont besoin de savoir qui a déjà eu à passer à l'action pour pouvoir avoir beaucoup plus de courage et de confiance à passer à l'action aussi. Donc, c'est aussi un effet de FOMO, qu'on appelle souvent dans le monde du business, la peur de rater quelque chose. À force de voir plusieurs personnes prendre ce produit, si je ne le prends pas, peut-être que je suis en train de rater quelque chose en fait. Alors, je vais passer à l'action. Toi aussi, tu peux le mettre en place dans ton travail, dans ton business, dans ton service. Montrer que les gens passent à l'action, montrer que les gens achètent, montrer que les gens s'inscrivent et ça va encourager d'autres personnes à le faire aussi. Parce que quand nous vivons dans un monde où la concurrence est en train d'exploser, où les publicités coûtent de plus en plus cher. Donc, si tu n'as pas vraiment tout un système d'acquisition pour pouvoir augmenter ne serait-ce que 30% de ton acquisition, alors tu risques de perdre des clients tous les jours. Tu as besoin de montrer des preuves, tu as besoin de montrer des vraies satisfactions de tes clients pour vraiment créer de la confiance. Donc, si je reviens dans Provia ici, Provia permet de faire tout ça. Provia, c'est un outil qui te permet de montrer des preuves. Tu peux le voir ici. Ça te permet de montrer différentes preuves, le nombre de personnes qui ont été approuvées, de partager des coupons, le nombre de visiteurs sur le site actuel, de capturer les emails, de voir les activités en direct. C'est ça qui va beaucoup nous intéresser. Et de voir les activités récentes, le nombre de personnes qui ont acheté euh, sur votre site ou votre boutique, ça dépend de vous. De même afficher un pop-up vidéo qui peut montrer par exemple les différentes étapes pour acheter ou expliquer davantage votre produit. Ça dépend vraiment de vous. Et aussi pour aller beaucoup plus loin, de peut-être partager un audio. C'est-à-dire que la personne peut arriver sur votre boutique. Vous pouvez envoyer un audio de présentation ou un audio de motivation. Ça dépend vraiment de vous. En fait, Provia vous met à disposition tous les outils possibles pour pouvoir afficher des pop-up avec des preuves et augmenter votre conversion. Vous pouvez aussi partager un pop-up de partage pour encourager par exemple vos clients ou bien vos visiteurs à partager votre site ou votre boutique à d'autres personnes. Et aussi, vous pouvez afficher des avis. Ça aussi, c'est très très intéressant. Vous pouvez afficher des avis de d'autres clients directement sur votre site sous forme de pop-up. Vous pouvez mettre des réactions si les gens sont satisfaits de l'expérience et tout. Un consentement de cookies. Pour ceux qui ont des sites web, un consentement de cookies est souvent très important aussi. Une évaluation un rappel client. Il s'agit par exemple si des personnes ont des questions et qu'ils aimeraient se faire rappeler, ces personnes peuvent mettre le numéro et être rappelées. Ensuite, nous avons encore autre chose, un compte à rebours pour créer un effet de FOMO ici, un compte à rebours. Et pour finir, vous pouvez vous-même personnaliser avec votre propre code HTML. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir ChatGPT pour qu'il puisse vous rédiger un code HTML et venir coller
en fonction vraiment de ce que vous voulez. Si par exemple c'est un propos beaucoup plus personnalisé que vous voulez, vous pouvez le faire avec du HTML. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous pouvez configurer tout ça de A à Z en fait. Donc, pour commencer, c'est très simple en fait. On va d'abord s'inscrire. Lorsque vous inscrivez, vous allez devoir vérifier votre compte. Après, vous allez arriver sur votre page. Donc, voici mon tableau de bord. Donc, dans mon tableau de bord, je peux créer une campagne ici et je peux mettre un site. Donc, une campagne est égale à un site. Donc là, actuellement, j'ai deux campagnes. J'ai Croissement Academy qui est vraiment le site où nous affichons toutes nos formations ici, qui est plus hébergé sur System.io. Donc, nous, notre système est un peu différent. Nous, on héberge nos formations sur System.io et on utilise Chariot pour recevoir les paiements. Aussi simple que ça, en fait. Parce que System.io est beaucoup plus avancé sur l'écosystème élève, en fait. À System.io, on peut vraiment configurer nos vidéos comme on veut et tout et tout. Donc, nos élèves sont plus à l'aise sur System.io par rapport à Chariot. Donc, c'est pour ça qu'on préfère rester sur System.io pour ça. Mais pour vous, c'est différent parce que vous, souvent, vous vendez des e-books, des petites formations. Et vous pouvez utiliser simplement ce système Chariot ou Marketo, ça dépend vraiment de vous. Mais nous, notre système est différent. Mais c'est pratiquement la même manière de faire. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, ici, j'ai créé une campagne pour Croissement Academy. Donc je vais cliquer dessus. Et ici, vous allez voir les différents widgets que j'ai mis. Donc j'ai mis là le widget de conversion Binance Booster. J'ai mis le widget de compteur de conversion, c'est-à-dire ça compte le nombre de personnes qui ont acheté le produit pour afficher au client. Si par exemple le client vient sur ma page, il peut directement voir qu'il y a eu par exemple 100 personnes ont déjà eu acheté ce produit au cours des dernières 24 heures. Et en voyant ça, il va savoir que bon, il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont déjà pris cette formation et il va pouvoir passer à l'action. Parce que nos widgets viennent vraiment sont vraiment juste en fait, sont vraiment vérifiés, si je peux dire ça en fait. Ce sont des conversions qui viennent, j'arrive à envoyer une information au widget à la plateforme Provia et Provia va comptabiliser ça. Donc, c'est vraiment vérifié. Ensuite, ici, vous avez pour nos différentes formations, conversion VO3 Mastery, nos différents packs crypto débutants aussi. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut configurer ça. Donc, déjà, la première chose à faire d'abord, c'est d'abord de venir ici et d'ajouter votre site. C'est-à-dire que là, vous allez ajouter votre site, votre nom de domaine. Par exemple, si je viens pour créer une campagne, je vais ici ajouter mon nom de domaine. Donc, par exemple, Correspond Académie, je copie et je viens, je le colle ici. Et ensuite, je dois retirer ceci. Le HTTPS doit être retiré. Il doit être retiré. Vous voyez, remarque, ne doit pas inclure HTTP ou HTTPS. Donc, ça doit être retiré complètement. Et aussi le châssis. Donc, vous laissez uniquement votre nom de domaine. Ça peut être ça, ça peut être ça. Ça dépend vraiment de vous. Laissez uniquement votre nom de domaine. Et ensuite, mettez le nom de votre nom de domaine. Par exemple, ici, je peux mettre Charisma site. Et là, je peux créer. Ensuite, ici, je peux créer un rapport hebdomadaire par courriel. Donc, je peux créer un rapport hebdomadaire ici par courriel si je veux recevoir un rapport hebdomadaire dans mes courriels. Donc, là, par exemple, ici, je ne configure pas ça, mais vous pouvez le configurer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de revoir ma configuration ensemble. Donc, disons par exemple que je viens ici, je clique sur modifier. Au niveau d'ici, vous avez vu, j'ai mis mon nom de domaine. Ici, je peux créer un rapport hebdomadaire. Par exemple, ici, je vais créer un rapport. Ici, je peux mettre mon adresse, par exemple, gmail.com. Je peux tester l'intégration. OK, et test ici. Et là, maintenant, je peux créer. Vous voyez, c'est fait. Là encore, je peux encore créer un autre rapport et par exemple choisir Webhook, Slack, Discord, Telegram, etc. Et là, je vais recevoir mes rapports sur Telegram, si je veux recevoir sur Telegram, etc. Donc là, c'était juste une petite fonctionnalité. Mais vraiment, ce qui nous intéresse vraiment, c'est créer cet effet de conversion. Alors, pour créer cet effet de conversion, c'est très simple en fait. Vous venez ici au niveau créer une notification. Donc là, par exemple, je viens ici créer une notification et ensuite, je vais venir ici. Ok, je viens ici au niveau de activité en direct. Ici, comme vous pouvez le voir ici, c'est ceci qui va apparaître. Et c'est vraiment qui nous intéresse en fait. Donc, on va par exemple prendre activité en direct et on va venir ici. Dès qu'on sélectionne, on descend ici en bas, on clique sur créer. Créer une activité en direct. Donc, créer ici. Et ensuite, ici, je vais configurer mon activité. Déjà, ici, je mets le nom de la notification.
Par exemple, je vais mettre conversion achat. Conversion achat ici. Et ensuite ici, je mets le nom de la personne. Par exemple, ceci. Et ici, je mets le message qui va apparaître et tout. Et ici, ces différentes informations. Ici, je peux afficher le rodage, l'euro datage. Ça c'est le, le nombre de temps que ça a été publié. Par exemple, ça fait combien de temps que j'ai acheté cette formation. Je peux désactiver ici. Je peux désactiver. Ici, je peux décider que, par exemple, s'il clique sur la notification, il peut être redirigé vers une autre page. Je peux activer ou désactiver ceci. Donc, je peux désactiver. Si je clique sur activer, ici, je mets l'URL ou, par exemple, lorsqu'il va cliquer sur la notification, il va être redirigé où. Donc, je peux mettre, par exemple, l'URL ici. Par exemple, si, par exemple, c'est sur Chariot, je peux mettre l'URL du checkout ici. Comme ça, s'il clique sur la notification, il est directement redirigé vers le checkout. Mais moi, par exemple, je vais désactiver ça. Donc, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que moi, par exemple, je tourne en publicité. Donc, il faudrait que Facebook puisse traquer toute la conversion. Donc, c'est mettre un lien là-bas. Quand le visiteur qui vient de Facebook va cliquer dessus, Facebook va pouvoir perdre le tracking. Donc, c'est pour ça que je retiens en fait. Donc, voilà. Ici, par exemple, combien de conversions affichées? Ici, par exemple, c'est le nombre de conversions qui doit être affiché en fait. Là, par exemple, j'ai mis une conversion afficher juste un pop-up. Vous pouvez afficher 2, 3, 4, 5. Moi, j'affiche juste un pop-up, one by one. Donc, un après un. Ensuite, ici, je mets entre le retard. Ça affiche le premier. Après combien de temps ça affiche le second. Vous voyez. Là, par exemple, ici, je vais augmenter le temps. Je vais par exemple mettre 10 secondes. Je vais mettre 10 secondes. Donc, ça va afficher le premier. Ensuite, ça va prendre du temps pour afficher l'autre. Vous voyez. Ensuite, ici, au niveau de combien de conversions affichées. Ici, en fait, j'ai dit une bêtise. Ici, c'est différent. Ici, ça va afficher. Est-ce que vous voulez que ça affiche, par exemple, 10 conversions, 20 ou 30 conversions? Moi, sur ici, ce que je veux que ça affiche, par exemple, 1000 conversions. C'est-à-dire que ça va afficher les 1000 personnes qui ont acheté ce produit. Pourquoi 1000 conversions, en fait? Parce que sur mes tunnels de vente, il y a des vidéos. Vous voyez, il y a des vidéos de présentation. Juste que la vidéo, ce n'est pas que bien vu ici, mais s'il vient ici au niveau de privé, navigation privée, ok. Comme vous pouvez voir, sur mes vidéos de vente, il y a des vidéos de présentation. Sur mes tunnels de vente, autant pour moi, il y a des vidéos de présentation qui présentent l'outil de A à Z. Donc, ces vidéos souvent font 10, 15 minutes, souvent 5 minutes. Mais pendant ce temps, il faudrait que ça puisse continuer à afficher les différentes conversions ici en fait. Les différentes personnes qui ont acheté ce produit au cours des dernières 24 heures. Pour que ça puisse montrer aux gens qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter nos produits. Donc là, vraiment, c'est très très important de pouvoir faire ça. Donc ici, je vais fermer ceci. Donc comme j'ai dit, c'est ça en fait. Ça permet de pouvoir afficher les différentes conversions. Donc là, j'ai mis 1000. Je vais fermer ceci aussi. Tac. Donc là, j'ai mis 1000. Ensuite ici, j'ai mis ceci, ceci, ceci. Donc on va revenir remodifier tout ceci. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord mettre à jour ici. Ensuite, on va venir ici au niveau de l'intégration. C'est ça qui nous intéresse. Au niveau de l'intégration, on va copier ceci. On va copier ce code ici en fait et aller coller ça sur Chariot. Vous voyez? Donc, mais tout d'abord, avant de faire ça, il y a d'abord quelque chose de très très important à faire. Donc, il faudrait revenir ici. Revenir au niveau de campagne, ici. Ensuite, venir ici et installer le pixel. Donc, c'est ce pixel que vous devez installer en fait sur votre site. Je dis bien sur tout votre site. Maintenant, pour Chariot, c'est différent. Pour Chariot, Chariot a donné son pixel à lui parce que Chariot peut utiliser ce pixel. Alors, sur Chariot, le pixel est plutôt comme ça. Mais, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque vous jouez, vous allez pouvoir avoir ça. Soit ça sera en description, soit ça sera téléchargeable. Le pixel de Chariot est plutôt comme ça en fait. Donc, quand c'est comme ça, vous venez ici, vous copiez uniquement le lien, votre lien ici. Vous copiez votre lien ici. Et ensuite, vous venez coller ça ici au niveau du Chariot. Vous venez coller ça ici au niveau du Chariot. Et voilà, vous collez votre lien. Et voilà, vous collez votre lien comme ça. Là maintenant, vous avez votre pixel de Chariot. Vous copiez votre pixel de Chariot. Maintenant, vous partez sur votre page
sur votre panel administrateur au niveau des chariots. Et vous venez ici dans paramètres, paramètres. Ensuite, vous venez ici dans analytique, pixel. Et vous venez ici au niveau de code JavaScript personnalisé. Vous sélectionnez et vous collez. Et ensuite, vous enregistrez. OK? Mais vous devez d'abord activer ça. Activer le code JavaScript personnalisé et vous collez ici. Et dès que c'est fait, c'est correct. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ensemble notre campagne. Donc, disons par exemple que je vais créer ici, au niveau de Quaresma Chariot, ici, mes différentes campagnes de conversion aussi de Binance et de par exemple, mes différentes formations. Mais ceci au niveau de Chariot. Donc, au niveau de Chariot, quand même, on a quand même nos boutiques avec des descriptions et tout. Donc, voilà, on a nos boutiques sur Chariot. Donc, disons par exemple que je vais afficher mes pop-up ici, des différentes personnes qui ont eu à prendre nos formations. Donc, déjà, ce que fait, c'est que je viens d'abord ici. La première étape d'abord, c'est de venir ici. Je vais supprimer et recommencer tout à zéro. Donc, je supprime ceci. Donc, première étape d'abord, je viens ici sur créer une campagne. Créer une campagne. Je viens au niveau du chariot ici. Je copie mon nom de domaine. Ceci. Et je viens, je colle ici. Et ensuite, j'efface ceci. Tac, j'efface ça, j'efface ceci. Et si je mets, par exemple, Quaresma Chariot. OK. Ensuite, je peux mettre ici, là, je peux cocher ici rapport par email pour recevoir des rapports par email. C'est un truc que j'ai configuré moi-même. Donc, j'ai cliqué ici pour configurer, créer un gestionnaire de notification. Donc, j'ai mis ici mon adresse mail, le nom du rapport. Maintenant, à chaque fois, maintenant, je vais recevoir mes rapports par email chaque semaine. Donc, là, j'ai créé. Là, maintenant, je dois installer le pixel. Alors, comme je l'ai dit, en fait, le pixel pour Chariot est différent. Donc, ce qui fait, c'est que je copie juste mon lien ici. Je copie juste mon lien ici, ceci. Je copie. Ensuite, je viens ici au niveau de ce que Chariot nous a donné. Je viens ici, je colle ici. Je colle. Ensuite, j'efface ça pour que ça puisse être collé comme ça. Donc voilà, voici mon pixel que je viens ici au niveau de Chariot. J'active ça et ensuite je sélectionne tout et je colle et j'enregistre. OK? Là, c'est fait. Ensuite, au niveau de ma campagne ici, j'ai déjà installé le pixel. Alors là, maintenant, je vais créer ma première notification. Alors, ma première notification, c'est que j'aimerais que pour chaque achat de ma formation Binance Booster, je puisse voir les prochains peut-être visiteurs puissent voir qui a acheté la formation. Donc, je viens ici au niveau de activité en direct, je sélectionne et je viens ici créer. Ensuite, ici, je mets ici conversion, par exemple, conversion Binance Booster. OK. Donc, ici, il y aura le nom de la personne. Et ensuite, ici, la formation qu'il a rejoint, par exemple, ici, ça sera Binance Booster. Donc, je viens ici au niveau de ma formation. Je prends Binance Booster ici. Je prends la formation Binance Booster comme ça, tac. Je viens ici, je mets ici. Binance Booster, OK. Ensuite, ici, je vais retirer la partie formation. Je vais dire, mon mec vient de rejoindre Binance Booster. C'est plus simple. OK. Donc là, j'ai enregistré. Ensuite, ici, je vais afficher le nombre de conversions que je veux que ça apparaît. Là, par exemple, je vais mettre 5000 conversions. Et avec un retard de 3 secondes, c'est un peu court. Je mets que 5 secondes. OK. Là, je fais mise à jour. OK. Là, c'est bon. Maintenant, aussi au niveau de l'intégration, c'est ça qui nous intéresse. Je prends maintenant ceci. Je copie. Et ensuite, je pars au niveau de ma boutique Chariot. Et ensuite, je viens ici au niveau de automatisation. Pulse ici. Et j'ai créé un pulse. J'ai créé un pulse. Je mets mon URL ici que Provia m'a donné. Ensuite, je mets l'événement ici. C'est quel événement que je veux. Vente et réussite. OK.
Ensuite, ici, je sélectionne le produit. Là, par exemple, le produit que je veux, c'est Binance Booster. Ok, j'ai sélectionné Binance Booster et là, j'ai créé. Et voilà, là, j'ai créé. Et c'est le dernier ici. Donc, c'est le dernier ici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ce qu'il fait, c'est que je viens ici au niveau de ma formation Binance Booster. Je vais actualiser. Ce qu'il fait, c'est que je vais venir ici d'abord. Je vais envoyer un plus test. Un plus test ici. Ça m'envoie différentes informations. Ok, ça m'envoie différentes informations sur ma notification. Donc, je viens ici au niveau des statistiques. Je vais recevoir mon pulse test. Au niveau des données, autant pour moi. Voici mon pulse test que j'ai reçu ici. Ça, c'est un pulse test qui a fonctionné très bien. Maintenant, à quoi va nous servir le pulse test? Ça va nous servir à configurer les différentes informations sur la formation, sur le pop-up, autant pour moi. Donc, déjà, la première chose qu'on va configurer, c'est le nom de l'utilisateur, le custom name. Custom name ici. Donc, on va copier le custom name ici, comme ça. Ensuite, on va ici au niveau de paramètres. Et ici, c'est le custom name de la personne qu'on veut afficher en fait. Donc, on vient ici, on colle le custom name. Vous voyez? Maintenant, le custom name, comment on dit ça? Vous pouvez insérer des variables dynamiques à partir de vos données de conversion. Exemple, si vous avez un champ nommé full name, vous pouvez l'utiliser comme il faut mettre ceci. Donc, je vais copier ceci. Tac. Mettre ici. Ensuite, prendre le custom name et mettre à l'intérieur. C'est le custom name qu'il faut configurer à l'intérieur. Donc là, je mets le custom name ici. Ici, je vais retirer le pays. Donc là, je laisse comme ça et je vais venir ici mettre à jour. Donc là, ici, j'ai directement configuré. Maintenant, si je veux aller un peu plus loin, je peux venir encore ici au niveau des données. Des données ici. Et par exemple, je peux aussi prendre le nom de la formation. Par exemple, je remonte ici en haut. Ici, c'est Product Name. Je peux prendre le nom de la formation et ajouter ici au niveau de ma variable ici. Au lieu de mettre Binance Booster, je peux directement mettre le nom de la formation. Mais il faut que ça soit dans les guillemets, ce sont les guillemets ou les crochets. Ça doit être dans cette chose ici en fait. Vous voyez, ça doit être ici à l'intérieur, dans ces choses. Ici. Donc, c'est ça. Donc, ici, maintenant, ici, je peux afficher l'horloge. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si c'est votre première fois, retirez d'abord l'horloge, l'horodatage, autant pour moi. Retirez d'abord l'horodatage pour ne pas afficher les différentes minutes en fait. Parce que peut-être que les clients achètent une ou deux fois par jour sur votre produit. Donc, retirez. Mais si vous faites énormément de trafic, vous pouvez activer en fait. Comme ça, ils vont voir qu'à chaque minute, il y a des clients qui passent à l'action. Donc, moi, par exemple, ici, je vais y laisser. Mais au niveau où, si on clique sur le pop-up, on soit redirigé, là, je vais désactiver. Mais vous, vous pouvez activer, ça dépend de vous vraiment. Ensuite, au niveau d'ici, il y a personnalisation du pop-up. Vous pouvez personnaliser. Moi, ce que je personnalise souvent, c'est la police. Ici, au niveau des polices, je vais prendre Helvetica. Ici, je prends Helvetica. Sinon, par défaut, ça va prendre la police du site web. Donc, moi, je prends Helvetica. Ensuite, vous pouvez mettre le mot de sombre si vous voulez, etc. Ça dépend de vous maintenant ici. Là, par exemple, ici, je vais laisser comme ça. Donc, là, par exemple, on va aller voir si ça fonctionne. On va actualiser la page. Ok, ça ne fonctionne pas. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est tout simplement parce que ici, je n'ai pas activé la notification. Donc là, il faut activer la notification. Donc là, maintenant, j'ai activé. Et là, on va revenir ici. Et on va actualiser la page. Et voilà, là, maintenant, ça fonctionne. Là, on a maintenant affiché la personne qui a pris notre produit, qui est John Doe, qui vient de rejoindre la formation Binance Booster. Vous voyez? Maintenant, on va aller un peu plus loin. On veut que ce pop-up s'affiche uniquement sur cette page, en fait. Donc, on vient ici, on copie ceci. On copie l'URL et on vient ici au niveau de la campagne. On repart dans la conversion, déclencheur et je vais faire en sorte que ça s'affiche uniquement sur cette page en fait. Correspondance exacte. Donc, je veux que ça s'affiche uniquement sur cette page. Vous voyez, je mets ici. Ensuite, je veux que ça s'affiche juste la page d'accueil. Donc, uniquement sur ces deux pages en fait. Les deux pages ici. Donc, là maintenant,
je mets mise à jour. Et aussi, vous pouvez voir qu'au niveau de l'affichage, vous pouvez afficher la marque ou retirer la marque. Moi, je vais laisser la marque affichée. Vous pouvez voir ici au niveau des déclencheurs, euh, différentes configurations. Vous pouvez choisir le ciblage ici. Si vous voulez uniquement cibler l'Afrique, les différents pays. Bref, vous pouvez vraiment configurer comme vous voulez en fait. Si vous voulez uniquement afficher sur les petits écrans ou sur les grands écrans. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez faire une configuration pour les téléphones et une autre configuration pour les ordinateurs. Ça dépend de vous. Peut-être que sur les ordinateurs, au lieu d'afficher un pop-up, vous pouvez afficher deux pop-up à la fois. Sur les téléphones, vous affichez un pop-up. Donc, vous pouvez configurer comme vous voulez. Donc, c'est ça ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on va essayer maintenant de le faire à partir de System.io. Pour ceux qui utilisent maintenant System.io, comment le faire à partir de System.io? Alors, c'est pratiquement pareil. Et System.io, l'avantage, c'est que vous allez à configurer une fois sur un seul tunnel et ça va configurer sur tout votre tunnel. Donc, disons par exemple que je vais configurer ça sur System.io. Alors, je pars par exemple sur mon tunnel sur System.io. Ici, je vais venir sur modifier la page de mon tunnel. Vous voyez? Et ensuite, ici, au niveau d'ici, je pars sur campagne. Et ici, je vais copier le pixel. Donc, je vais venir ici, là, installer le pixel. Et je copie exactement ce pixel en fait. Parce que sur System.io, c'est différent. Sur System.io, il n'y a pas de problème. Donc, je copie exactement ce pixel. Et je viens ici, ici au niveau de paramètres. Et ici, je modifie le code d'entête. Ici, au niveau de modifier le code d'entête. Et je colle directement mon code en fait, Provia. Ici, je le colle directement ici. Comme vous pouvez voir, le voici ici que j'ai à coller. Donc, en le collant directement sur l'entête, ça va prendre sur tout votre tunnel. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut uniquement le coller sur un seul tunnel. Parce que vous le collez sur l'entête du tunnel. Et du coup, l'entête de votre tunnel, elle, le même entête sur tous vos tunnels en fait. Donc, coller uniquement sur un seul tunnel et ça va prendre sur toutes les pages. Maintenant, vous pouvez personnaliser en choisissant que ça va uniquement s'afficher sur telle page. Vous voyez? Maintenant, je vais vous donner un petit bonus. Ok. Alors, sur Provia ici, vous pouvez configurer votre système de parrainage. Vous pouvez gagner 25% pour chaque personne qui va prendre un abonnement. Donc ici, vous pouvez gagner 25% et retirer par ici. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qu'il peut faire, c'est que avec mon lien d'affiliation ici, vous voyez, ici, avec mon lien d'affiliation, je peux revenir ici au niveau de mon tableau de bord et configurer ça. C'est-à-dire que pour chaque personne qui va cliquer, par exemple, lorsque vous voyez par exemple pop-up qui s'affiche ici, vous voyez qu'il y a un lien qui redirige vers Provia. Vous voyez? Il y a un lien qui redirige vers Provia. Alors, il y a un lien ici qui redirige vers Provia. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire en sorte que lorsque quelqu'un clique sur ce lien, il est directement parrainé par moi. Donc, je viens ici au niveau de, par exemple, Croisement Academy. Ici, au niveau de Croisement Academy. Je viens ici au niveau de personnalisation de la marque. Ici. Et je colle, par exemple, ici, mon lien d'affiliation. Et ici, par exemple, je peux mettre, euh, par exemple, ceci, widget minuscule, widget vérifié. Widget vérifié, bien widget authentique. Et là, je mets mise à jour. OK. Ensuite, maintenant, je repars au niveau de croisement ici. Je vais voir si j'ai activé euh, l'affichage du nom de marque. Je pars au niveau de l'affichage ici. Je clique maintenant sur afficher la marque. Vous voyez, maintenant affiche la marque. Là, maintenant, ça va afficher widget vérifié. Et au niveau de widget vérifié, il y aura mon lien d'affiliation comme vous pouvez le voir ici. Donc, je peux cliquer sur enregistrer. Et ensuite, je pars ici au niveau des fenêtres privées pour vous montrer ça. Académie, crypto débutant par exemple. Sur la formation crypto débutant. Et ici, non, pas formation crypto débutant, Binance Booster. Parce que c'est sur Binance Booster que j'ai activé ça. Binance Booster, ok. Et ici maintenant, au niveau d'ici en bas, vous allez voir widget vérifié. Ça va m'afficher widget vérifié. Maintenant, si quelqu'un clique sur widget vérifié, il est légitimement redirigé sur Provia avec mon lien d'affiliation. Et là maintenant, à chaque fois qu'il va prendre un abonnement, je vais toucher 25% de commission à vie. C'est-à-dire que si chaque mois il prend un abonnement, je vais toucher 25% de commission. Et comme vous pouvez le voir ici, Provia n'est vraiment pas cher, ça coûte 4 900 pour un abonnement pro où vous pouvez avoir 50 000 impressions par mois.
et aussi 14 000 pour 500 000 impressions. Donc, si ça peut aussi être une petite astuce pour vous, pour ceux qui sont intéressés par rapport à ça. Donc, ça c'était pour ça. Comme je dis en fait, ici, au niveau de... La chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut créer des webhooks. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez utiliser une fonctionnalité pareille sur System.io, alors il faudrait venir ici. Si par exemple à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui prend par exemple, qui s'inscrit sur un événement, ça peut être un webinaire, peu importe. Au niveau de la page ici, vous venez ici au niveau des règles d'automatisation. Au niveau des règles d'automatisation ici, ok, au niveau des règles d'automatisation, vous créez une nouvelle règle. Par exemple, vous allez sélectionner que à chaque inscription sur la page, vous voyez, fait ceci. Envoyer, appeler un webhook. Et là, maintenant, ici, vous collez votre lien du webhook. Par exemple, vous allez créer une nouvelle notification. Par exemple, ici, une nouvelle notification, activité en direct, créer. Et ensuite, au niveau de l'intégration, vous copiez votre webhook. Et ensuite, vous venez coller ici. Vous collez ici. Maintenant, quand vous collez, vous faites un test en fait. Vous allez vous inscrire sur la page. Ensuite, vous allez recevoir les webhooks ici. Maintenant, quand vous allez recevoir, en fonction des données que vous allez recevoir, vous allez configurer maintenant votre pop-up directement en fonction des données que vous allez recevoir. Parce que chaque donnée est à part. Donc, chaque plateforme a sa manière différente de présenter ses données. Et ceci vaut de même pour toutes les plateformes, que ce soit Chariot, System.io, Marketo, peu importe en fait, c'est la même stratégie. Et avec cette stratégie, vous pouvez vraiment augmenter votre taux de conversion. Et aussi, vous pouvez ensuite venir ici pour activer. Donc, faites très attention de venir activer ici, désactiver, activer. Là, par exemple, je vais supprimer ceci. Je vais supprimer ceci. Et aussi, vous pouvez avoir une conversion déjà bien faite et juste venir ici, cliquer ici sur dupliquer pour dupliquer la conversion. Donc là, par exemple, ce qui peut encore nous intéresser, c'est qu'on peut créer une notification ici par rapport à différentes choses. Ça peut être une vidéo YouTube, par exemple, une vidéo YouTube qui montre comment fonctionne notre plateforme ou bien qui montre des témoignages d'autres personnes. Ça dépend vraiment de vous. Et il y a vraiment plusieurs manières de configurer votre campagne sur votre site. Donc, quand vous avez par exemple votre notification ici, il y a ici personnalisation, il y a affichage. Vous pouvez mettre à gauche, vous pouvez mettre à droite, vous pouvez mettre en haut, en bas la durée. Maintenant, au niveau de la durée, il faudrait que la durée de votre pop-up soit plus grande que la durée du temps que le pop-up va faire afficher. Vous voyez? Par exemple, ici, entre le retard. Donc, si par exemple, le pop-up reste longtemps, attends, je vais vous montrer ça beaucoup plus clair en fait. Donc, disons par exemple que je reviens ici au niveau de Charisma Academy, au niveau d'une conversion que j'ai fait. Par exemple, ici, Binance Booster, où ça affiche par exemple les personnes qui ont pris. Disons par exemple ici, voici entre le retard 10 secondes. Et ici, affichage 5 secondes. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que lorsque le pop-up s'affiche, ça va rester 5 secondes. Ensuite, après, va se passer 5 secondes encore, le pop-up va s'afficher. Parce que en tout, en fait, cela fait 10 secondes. Donc, si vous voyez ici, entre le retard, ça veut dire que le premier pop-up qui s'affiche va écouler 10 secondes avant que le deuxième pop-up s'affiche. Ok, maintenant, quand le premier pop-up va s'afficher, la première notification, si je peux dire ainsi, quand la première notification va s'afficher, elle va rester pendant 5 secondes. Et après ces 5 secondes, il y a encore 5 secondes encore avant que la seconde notification apparaisse. Donc, si par exemple, je viens ici au niveau de Croissement Academy, inscrit, par exemple, Academy, Binance Booster. Vous voyez? Non, pas ceci. Tac, 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 tac. Et ici, ok, ici. Par exemple, ici, par exemple, le pop-up ci va rester 5 secondes. Après, 5 secondes plus tard, l'autre pop-up va apparaître. Vous voyez, 5 secondes plus tard,
l'autre va apparaître. C'est correct. Maintenant, si la durée du pop-up est plus longue que la durée de l'autre pop-up, alors ça va créer des superpositions. C'est-à-dire que le premier pop-up va venir, la première notification va venir, et avant qu'elle ne se termine, l'autre notification va apparaître. C'est une stratégie que beaucoup de gens utilisent. Ils font en sorte que il y ait deux notifications en fait. Quand l'autre vient, avant qu'elle ne parte, l'autre apparaisse en fait. Pour créer cet effet de FOMO, que les gens passent à l'action à chaque seconde. Donc ça dépend vraiment de vous. Mais il faut d'abord comprendre ça. Que ici, c'est le retard. Donc, entre le retard. Donc ici, déjà, c'est pour dire que bon, il y a 10 secondes qui s'écoulent avant que l'autre n'apparaisse. Et pendant ces 10 secondes, ceci va faire 5 secondes. Du coup, il va rester 5 secondes avant que l'autre n'apparaisse. Vous voyez? Donc, c'est déjà ça qu'il faut comprendre ici. Et après, vous pouvez aussi avoir cette fonctionnalité-ci, ceci, qui vous permet d'afficher les pays. Donc, ceci vous permet d'afficher les pays de manière aléatoire. Donc, pour ceux qui veulent afficher les pays, pour que les gens puissent voir d'où viennent les utilisateurs, vous pouvez utiliser ça. Et en fait, ici, à chaque fois que vous allez ajouter un pays, vous mettez ceci là, vous mettez un slash ici et vous ajoutez l'autre pays que vous voulez mettre en fait. Et là, ça va afficher les pays comme vous avez vu sur ma, sur ma page en fait. Ça va afficher les autres pays. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai pas vraiment fait le tour. Je pense qu'il y a encore plein de choses à voir. Par exemple, ici, vous pouvez changer l'image. Ici, par exemple, ça, c'est l'image que j'utilise, qui est par défaut ici. Sinon, vous pouvez changer l'image. Vous pouvez aller sur Flaticon. Ici, sur Flaticon, choisir une image qui vous intéresse le mieux. Et ensuite, venir l'exporter. Par exemple, vous tapez ici Verification. Verification va afficher des trucs comme ça. Vous pouvez, par exemple, choisir ce qui vous intéresse. Ou bien, par exemple, ce qui rime avec votre tunnel et copier, soit télécharger et ensuite venir l'importer ici. Vous voyez? Ici, vous pouvez cliquer ici pour supprimer le fichier téléchargé. Donc là, c'est pratiquement les grandes choses. Et aussi, maintenant, ici, au niveau de l'affichage, vous pouvez afficher de manière aléatoire. C'est-à-dire que ça peut montrer celui qui a pris il y a de cela 10 minutes, ça peut montrer celui qui a pris il y a de cela 5 secondes, celui qui a pris il y a de cela 20 minutes et tout. Ou bien vous pouvez le mettre de manière descendante. C'est-à-dire que ça prend les derniers, du dernier au premier. Les derniers qui ont acheté, par exemple, il y a de cela 5 secondes, il y a de cela 10 secondes, il y a de cela 20 secondes, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était pour ça ici. Donc, je pense que j'ai vraiment fait le tour de la plateforme pour vous montrer comment fonctionne vraiment la plateforme et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour augmenter réellement votre taux de conversion. Nous, on l'a utilisé, ça nous a vraiment aidé pour augmenter notre taux de conversion au niveau des chariots parce que les gens pouvaient voir exactement ce que les d'autres personnes qui ont acheté le produit et combien de personnes ont déjà acheté ce produit en fait. Vous pouvez le faire aussi pour les différentes pop-up, afficher d'autres pop-up et ainsi de suite. Donc ça va vraiment dépendre de vous. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci à vous et on se retrouve sur Provia. Merci.